Kimberly Guilfoyle, ancienne personnalité de Fox News et actuelle ambassadrice des États-Unis en Grèce, est depuis longtemps une figure importante dans l'orbite de Trump. Fiancée depuis des années à Donald Trump Jr. Le fils aîné de l'ancien président, elle illustre les liens familiaux étroits qui ont souvent influencé des rôles clés dans l'administration Trump. La nomination diplomatique de Guilfoyle l'a maintenue attachée à l'influence de la famille Trump, mais sa trajectoire de carrière est marquée à la fois par le succès et la controverse. Malgré son ascension au pouvoir, la carrière de Guilfoyle n'a pas été exempte de son lot de défis et d'allégations. Récemment, Joe Rogan, l'animateur franc de The Joe Rogan Experience, a pesé le pour et le contre de son passé, apportant un nouvel éclairage sur les controverses qui l'entourent. Rogan, connu pour ses prises de position sans détour sur des sujets controversés, a soulevé des questions sur l'histoire de Guilfoyle et sur le fait de savoir si elle contient des secrets encore à découvrir. Les révélations de Rogan pourraient-elles révéler des vérités plus profondes sur l'ascension politique de Guilfoyle, ou son histoire est-elle plus complexe qu'il n'y paraît? Les allégations contre Guilfoyle ne sont pas nouvelles, mais les commentaires de Rogan ont ravivé l'intérêt du public à leur égard. En novembre 2018, un ancien assistant de Fox News a accusé Guilfoyle d'inconduite sexuelle dans une plainte confidentielle de 42 pages envoyée aux dirigeants du réseau. La plainte décrivait de graves allégations de maltraitance au travail, qui ont conduit à un règlement à l'amiable de plusieurs millions de dollars, un résultat qui a soulevé des doutes sur sa crédibilité, d'autant plus qu'elle est devenue une importante porte-parole de Donald Trump pendant sa campagne présidentielle. Pendant l'élection de 2020, Guilfoyle a joué un rôle visible et vocal dans la campagne de Trump, occupant souvent le devant de la scène en tant que l'une de ses alliées féminines les plus en vue. Elle a même prononcé un discours enflammé à la Convention nationale républicaine, soulignant son importance dans la campagne. Pourtant, son départ brutal de Fox News en 2018 a jeté une ombre sur sa notoriété croissante. À l'époque, Guilfoyle, co-animatrice de The Five, avait été accusée de comportements inappropriés au travail. Selon certaines informations, elle aurait partagé des images explicites avec des collègues et adopté un comportement jugé non professionnel, bien que de nombreux détails aient été cachés au public. Guilfoyle a nié les accusations, son avocat ayant rejeté les allégations comme étant entièrement fausses. Cependant, Fox News aurait versé à son ancienne assistante plus de 4 millions de dollars pour régler l'affaire, évitant ainsi un procès qui aurait pu révéler d'autres détails. Les allégations de l'assistante comprenaient des allégations troublantes, avoir été poussée à travailler dans l'appartement de Guilfoyle alors qu'elle était dévêtue, avoir vu des images explicites et avoir été contrainte de partager des chambres d'hôtel lors de voyages d'affaires. Lorsque l'assistante a refusé de garder le silence, elle a affirmé que Guilfoyle avait riposté, en offrant prétendument de l'argent pour son silence, des promesses de conférences lucratives, des vols privés et des opportunités d'emploi en échange de sa loyauté. Lorsque ces offres ont échoué, Guilfoyle aurait eu recours aux menaces, tentant même de discréditer l'assistante en divulguant des informations personnelles aux médias. Malgré ces accusations, Guilfoyle a réussi à se réinventer au sein de la campagne Trump, en lançant la « Four-More Tour » et en défendant avec passion les politiques de Trump, telles que le libre choix des écoles et l'entrepreneuriat féminin. Lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, elle a salué le rôle de Trump dans l'autonomisation des entreprises détenues par des femmes, affirmant que 1800 nouvelles entreprises étaient créées chaque jour sous sa direction. Mais derrière son succès public, les allégations de mauvaise conduite et les efforts pour réprimer la dissidence ont continué de hanter son récit. Le récit de l'ancienne assistante suggère un modèle de comportement troublant, jetant le doute sur les affirmations de Guilfoyle selon lesquelles son départ de Fox News était entièrement volontaire. Il reste à voir si ces controverses auront des conséquences durables sur sa carrière diplomatique, mais elles rappellent les complexités qui se cachent derrière sa personnalité publique. Alors que les allégations contre Kimberly Guilfoyle continuaient de faire surface, Fox News a lancé une enquête interne sur sa conduite, qui a finalement conduit à son départ en 2018. Guilfoyle a toujours nié les allégations de mauvaise conduite, mais le règlement de plusieurs millions de dollars et les rapports d'offres de pots de vin n'ont fait qu'alimenter un examen plus approfondi de son comportement et de son intégrité. Bien qu'elle reste une figure importante du cercle politique de Trump, les controverses entourant son départ de Fox News jettent une longue ombre sur sa carrière.
la récente décision de Joe Rogan d'aborder son passé controversé a ajouté de l'huile sur le feu, ravivant l'intérêt du public pour les allégations. Son commentaire soulève des questions quant à savoir si la vérité sur le départ de Guilfoyle sera un jour révélée. Son histoire controversée étant désormais sous les projecteurs, les réactions de ses collègues et partisans actuels restent un sujet d'intrigue. Le départ soudain de Guilfoyle de Fox News a choqué de nombreux acteurs du monde des médias. Des rapports suggèrent qu'une enquête interne menée par le département des ressources humaines de la chaîne a révélé des allégations troublantes de mauvaise conduite sur le lieu de travail, en particulier de la part de son assistante. Au cours de l'enquête, l'assistante a été mise en congé payé pendant que le cabinet d'avocats Paul Weiss supervisait l'enquête. Des sources proches du dossier ont indiqué que les déclarations confidentielles de l'assistante ont joué un rôle déterminant dans la décision de Fox de rompre les liens avec Guilfoyle. L'enquête aurait révélé un comportement inapproprié, notamment des cas où Guilfoyle aurait demandé à son assistante de travailler dans son appartement alors qu'elle était partiellement vêtue ou nue. Des témoignages ont corroboré ces affirmations, l'un d'eux décrivant le comportement comme « provocateur » et profondément troublant. Guilfoyle a également été accusé d'avoir partagé des images explicites, notamment des photos de parties génitales masculines et des vidéos pornographiques, avec des collègues. Ces actions auraient créé un environnement de travail inconfortable, en particulier pour les employés subalternes et le personnel de coiffure et de maquillage, dont certains ont déposé des plaintes officielles. Malgré les accusations croissantes, Guilfoyle s'est battue pour conserver son poste chez Fox News. Elle a même cherché le soutien de Rupert Murdoch, alors président exécutif de 21st Century Fox. Cependant, les fils de Murdoch, Lachlan et James, qui étaient des cadres supérieurs, l'auraient persuadé qu'un tel comportement ne pouvait plus être toléré, ce qui a conduit à son départ avant la fin de son contrat. Bien que Fox News ait refusé de commenter les détails de son départ, les informations selon lesquelles elle aurait reçu l'intégralité de son salaire restant ont été démenties par les représentants du réseau. Les partisans de Guilfoyle ont cependant défendu avec véhémence son caractère. Alexandra Prie, experte en relations publiques et amie de longue date, a décrit les allégations comme une attaque ciblée contre une mère célibataire pionnière ayant une carrière par ailleurs honorable. Greta Van Susteren, une ancienne collègue de Fox, a déclaré qu'elle n'avait jamais entendu de plainte contre Guilfoyle au cours de leurs 20 années d'amitié. Sergio Gore, chef de cabinet du comité financier de la victoire de Trump, a salué l'éthique et la générosité de Guilfoyle, soulignant son dévouement à aider les autres. D'autres alliés ont souligné des incohérences dans les déclarations de l'assistante. Par exemple, l'assistante avait publiquement loué Guilfoyle en tant que mentor et avait même publié des messages de gratitude sur les réseaux sociaux. Cependant, The New Yorker a confirmé certaines parties des accusations de l'assistante, ce qui donne de la crédibilité aux allégations. Plusieurs anciens et actuels employés de Fox ont corroboré le fait que Guilfoyle avait partagé des images et des vidéos explicites sur le lieu de travail, et certains ont décrit son comportement comme étant extrêmement inapproprié. Une ancienne collègue a rappelé que les actions de Guilfoyle créaient un environnement difficile pour les jeunes femmes de Fox, ce qui rendait difficile pour elles de se débrouiller sur le lieu de travail sans crainte de représailles. Les défenseurs de la liberté personnelle de Guilfoyle ont fait valoir qu'elle avait le droit de prendre et de partager des photos à sa guise. Cependant, ils ont convenu que le fait d'exposer un assistant ou d'autres employés à un tel contenu transgressait les limites professionnelles. Un confident de l'assistante a décrit le lieu de travail comme « hostile », ajoutant que le comportement de Guilfoyle justifiait la plainte et le règlement final. Même si les partisans continuent de plaider en faveur de son intégrité, l'histoire controversée de Guilfoyle reste un sujet de discorde. Son départ de Fox News, associé à des allégations de mauvaise conduite, sert de rappel brutal des défis plus larges auxquels les femmes sont confrontées dans les lieux de travail de haut niveau. Il reste à voir si ces révélations continueront d'affecter la carrière de Guilfoyle ou passeront au second plan, mais les conversations autour de son histoire sont loin d'être terminées. Des liens turbulents, les relations complexes et les allégations de Kimberly Guilfoyle. Un autre ancien collègue qui a été témoin de la dynamique entre Kimberly Guilfoyle et son assistante l'a décrite comme « insensée et abusive », dressant le tableau d'une relation toxique. Plutôt que d'être un mentor, elle était une personne qui affligeait, a déclaré le collègue. Un employé actuel de Fox, qui a observé de près la situation,
À noter que l'assistante, autrefois une personne motivée et ambitieuse, a quitté l'entreprise en se sentant profondément démoralisée et brisée par l'expérience. Malgré son passé controversé, Guilfoyle continue de se retrouver au centre de l'attention publique, cette fois pour des raisons qui vont au-delà du lieu de travail. Son dernier chapitre pourrait-il s'avérer être un tournant? Ou ne fera-t-il qu'ajouter à l'histoire déjà complexe entourant sa carrière et sa vie personnelle? Donald Trump Jr. et Kimberly Guilfoyle, lutte relationnelle et réalité changeante. La relation amoureuse de Kimberly Guilfoyle et Donald Trump Jr. a commencé en 2018, peu de temps après le divorce de Trump Jr. avec Vanessa Trump, avec qui il a 5 enfants. Malgré les changements dramatiques de la famille, Vanessa a exprimé publiquement son soutien à la nouvelle relation, signalant un niveau surprenant de civilité au milieu des transitions. Le soir du Nouvel An 2020, Guilfoyle et Trump Jr. s'étaient discrètement fiancés, bien qu'il n'ait confirmé la nouvelle publiquement qu'en 2021. Cependant, des fissures dans leur lien apparemment solide ont commencé à faire surface. En août, des rumeurs ont circulé après que Trump Jr. aurait été vu en train d'embrasser le mannequin, influenceur et philanthrope Bettina Anderson dans un restaurant de Palm Beach. L'incident aurait choqué Guilfoyle, mais ce n'était pas la première fois que de telles allégations surgissaient. Un rapport antérieur suggérait une situation similaire lors de la Convention nationale républicaine en juillet, alimentant encore plus les spéculations sur la stabilité de leur relation. Pour ajouter à la complexité, des sources ont laissé entendre que l'affichage public de leur romance était peut-être plus une question d'optique que d'émotion réelle. Selon un initié cité par Radar Online, la relation aurait pu être orchestrée pour maintenir une image publique favorable. La source a déclaré: la romance est terminée, suggérant que la famille Trump marchait prudemment autour de Guilfoyle pour éviter les retombées. Selon certaines informations, certains membres du cercle intime de Trump pensaient que Guilfoyle était plus intéressé par la consolidation de sa place dans le sanctuaire intérieur de la famille que par la relation elle-même. Malgré les rumeurs qui circulaient sur une rupture secrète, Guilfoyle est resté un membre visible de la famille Trump. 2 mois après l'incident présumé de tricherie, elle a été vue à leur côté le jour de l'élection, conservant une image d'unité. Cependant, dans les coulisses, des sources ont affirmé que les apparitions étaient soigneusement organisées pour éviter les retombées publiques. Au milieu des spéculations, Donald Trump Jr. a fait une rare déclaration publique sur leur relation. S'adressant à Page 6, il a déclaré: « Kimberly et moi nous soucierons toujours l'un de l'autre et partagerons un lien spécial. » Il a exprimé sa fierté à son égard, en particulier pour sa récente nomination au poste d'ambassadrice des États-Unis en Grèce. Trump Jr. a également défendu Guilfoyle contre la vague de couverture médiatique négative, soulignant sa valeur continue pour l'administration de son père. « Je ne pourrais pas être plus fier d'elle et du rôle important qu'elle continuera à jouer », a-t-il ajouté. Alors que les rumeurs persistent sur la véritable nature de leur relation, une chose est claire, le lien de Guilfoyle avec la famille Trump reste important, tant sur le plan personnel que professionnel. Que ce chapitre marque un nouveau départ ou le début d'une nouvelle série de défis, l'intrigue autour de son histoire continue de grandir. Les liens complexes entre Kimberly Guilfoyle et la famille Trump. Malgré les incertitudes entourant leur fiançailles, Kimberly Guilfoyle reste étroitement liée à la famille Trump. S'adressant aux critiques de Guilfoyle, Donald Trump Jr. a commenté: « Quiconque l'attaque avec de fausses nouvelles se fait honte. » Il a poursuivi en louant ses réalisations: « Elle a été une procureure invaincue, une star du journal télévisé, une leader du mouvement MAGA et une conseillère du président. Le peuple grec a une véritable star. » Au milieu de ces affirmations publiques, des rumeurs ont émergé selon lesquelles Donald Trump Jr. sortirait peut-être désormais avec la mondaine floridienne Bettina Anderson. Les deux ont récemment été vus ensemble à Mar-a-Lago, où ils ont été chaleureusement accueillis par le président élu Donald Trump. Donald Trump Jr. a néanmoins réitéré son admiration pour le dévouement de Guilfoyle, déclarant: « Depuis le début, personne dans l'équipe Trump n'a travaillé plus dur que Kimberly pour aider à élire et réélire mon père, et personne ne mérite plus qu'elle ce poste d'ambassadrice. » Bien que ni Donald Trump Jr. ni Guilfoyle n'aient officiellement confirmé leur rupture, Guilfoyle semble concentré sur son nouveau rôle. Partageant son enthousiasme sur les réseaux sociaux, elle a écrit:
Je suis honoré d'accepter la nomination du président Trump pour servir comme ambassadrice en Grèce et j'ai hâte de gagner le soutien du Sénat américain. La victoire historique du président Trump apporte espoir et optimisme au peuple américain et aux alliés épris de liberté à travers le monde. Malgré les défis personnels et publics auxquels elle a été confrontée, la trajectoire de carrière de Guilfoyle met en évidence une histoire de détermination, de résilience et d'ambition. Explorons son parcours plus en détail. Le parcours professionnel de Kimberly Guilfoyle, de procureur à star des médias. La vie de Kimberly Guilfoyle témoigne de sa ténacité et de sa polyvalence. Née le 9 mars 1969 à San Francisco, elle a grandi dans le quartier de Mission avec ses parents, Mercedes et Anthony, avant de déménager dans le quartier de Westlake à l'âge de 10 ans. Après le décès de sa mère, Guilfoyle a déclaré s'être sentie profondément soutenue par sa famille. Cette base, associée à sa conviction que il n'y avait rien qu'un garçon ne puisse faire qu'une fille ne puisse faire, lui a inculqué une confiance qu'il a portée tout au long de sa vie. Guilfoyle a fréquenté le lycée Mercy à San Francisco avant de poursuivre ses études à l'Université de Californie à Davis. Après avoir obtenu son diplôme de premier cycle, elle s'est inscrite à la faculté de droit de l'Université de San Francisco, où elle a également effectué un stage au bureau du procureur du district de San Francisco. Ce stage a été déterminant dans la définition de ses aspirations professionnelles en tant que procureur. Elle a obtenu son diplôme en 1994 et a commencé à travailler dans le même cabinet où elle avait fait son stage, marquant ainsi le début de sa carrière juridique. Plus tard, Guilfoyle a déménagé à Los Angeles, où elle a été procureure adjointe de district, s'occupant à la fois des affaires pour adultes et pour mineurs. Ses performances lui ont valu d'être reconnue comme l'une des meilleures procureurs de son bureau. Après avoir acquis une précieuse expérience, elle est retournée à San Francisco en 2000, où elle a été réembauchée par le bureau du procureur de district, où elle a exercé jusqu'en 2004. En plus de ses activités juridiques, Guilfoyle a été mannequin pendant ses années d'études de droit pour aider à financer ses études. Elle a travaillé sur des campagnes pour des maillots de bain, de la lingerie et même Victoria's Secret. En repensant à cette expérience dans une interview de 2014, elle a attribué au mannequinat le renforcement de sa confiance et de son estime de soi. En 2004, Guilfoyle s'est brièvement aventurée dans le métier d'actrice, apparaissant dans le film Happily Ever After en tant qu'avocate. Cependant, la même année, elle s'est lancée dans une nouvelle carrière dans la radiodiffusion. Après avoir déménagé à New York, elle a animé la série télévisée Boat Side et a fourni des analyses juridiques pour des émissions telles que Good Morning America, Larry King Live et Anderson Cooper 360. Sa carrière à la télévision a pris un nouvel élan en 2006 lorsqu'elle a rejoint Fox News en tant qu'animatrice de The Line-Up. Bien que l'émission ait été de courte durée, Guilfoyle est restée chez Fox News, assumant des rôles d'analyste juridique pour des programmes populaires tels que The O'Reilly Factor et Hannity. En 2011, elle est devenue co-animatrice de The Five, où sa présence dynamique a fait d'elle une personnalité hors du commun. En 2014, elle a également co-animé Outnumbered, renforçant encore sa réputation de voix éminente dans les médias conservateurs. Le parcours de Kimberly Guilfoyle démontre sa capacité d'adaptation et son dynamisme, passant d'une carrière dans le droit à une présence médiatique de premier plan et devenant finalement une figure clé du plaidoyer politique. Malgré les controverses personnelles et l'examen public, sa résilience et ses réalisations continuent de définir son récit. Français nomination de Kimberly Guilfoyle au poste d'ambassadrice des États-Unis en Grèce et rôle politique. La nomination de Kimberly Guilfoyle au poste d'ambassadrice des États-Unis en Grèce par le président élu Donald Trump a marqué une évolution significative dans sa carrière, malgré son manque d'expérience diplomatique antérieure. Fervente partisane de Trump et auparavant fiancée à son fils aîné, Donald Trump Jr. Guilfoyle est depuis longtemps une figure importante du cercle intime de Trump. Trump a loué son intelligence et son leadership, la qualifiant d'ami proche, bien qu'il ait notamment évité de mentionner leurs relations personnelles passées. L'annonce a coïncidé avec des rumeurs selon lesquelles Donald Trump Jr. sortait désormais avec la mondaine floridienne Bettina Anderson, ajoutant encore à l'intrigue publique entourant l'ancien couple. Néanmoins, la loyauté de Guilfoyle envers Trump et son soutien vocal à sa présidence sont restés inébranlables.
Elle a attiré l'attention de tous lors de la Convention nationale républicaine de 2020, où son discours passionné a dynamisé la base du parti. Elle a également joué un rôle visible lors du rassemblement de Trump le 6 janvier 2021, avant l'attaque du Capitole, où elle a fait écho à des allégations non fondées sur l'élection. S'adressant à la foule, elle a proclamé « Regardez-nous tous ici, des patriotes amoureux de Dieu, amoureux de la liberté, épris de liberté qui ne les laisseront pas voler cette élection. » Donald Trump Jr. a exprimé sa fierté du nouveau rôle de Guilfoyle, déclarant « Elle aime l'Amérique et a toujours voulu servir en tant qu'ambassadrice ». Sa nomination s'inscrit dans la tendance plus large de Trump à placer des alliés proches et des membres de sa famille à des postes influents. Par exemple, il a nommé son gendre Charles Kushner ambassadeur des États-Unis en France, malgré le passé controversé de Kushner, notamment une grâce présidentielle pour évasion fiscale. Aspirations politiques et considérations antérieures. Ce n'est pas la première fois que Guilfoyle est envisagée pour un rôle de premier plan dans l'administration Trump. En décembre 2016, elle aurait été candidate au poste d'attachée de presse de la Maison-Blanche. Finalement, c'est Sean Spicer qui a été choisi, bien que le co-animateur Bob Beckel de The Five ait plus tard laissé entendre que Guilfoyle avait refusé le rôle. Elle a confirmé dans une interview de 2017 qu'elle était temps pour parler avec la Maison-Blanche après la démission de Spicer, déclarant « Cela aurait été un honneur de servir dans un rôle aussi difficile ». Cependant, elle a décliné l'opportunité en raison de ses obligations contractuelles avec Fox News, où elle a ensuite prolongé son contrat. En 2018, Guilfoyle avait consolidé sa réputation de fervente défenseur de Trump, ce qui lui a valu le surnom de « cheerleader conservatrice » par le Washington Post. Son implication active dans les efforts de réélection de Trump comprenait des apparitions sur les campus universitaires aux côtés de Donald Trump Jr. Comme une visite controversée à l'université de Floride en 2019. Le couple aurait gagné $50 000 pour leur apparition, ce qui a déclenché des protestations d'étudiants anti-Trump, entraînant 2 arrestations et 5 blessés. Rôle dans la collecte de fonds et controverses. En tant que présidente du comité des finances du Trump Victory Committee en 2020, Guilfoyle était chargée de superviser les efforts de collecte de fonds de la campagne. Cependant, ce rôle n'était pas sans controverse. Il a été révélé plus tard qu'elle était secrètement payée $115 000 par mois par l'intermédiaire d'une société privée gérée par le directeur de campagne. Sous sa direction, la division de collecte de fonds a été confrontée à des troubles internes, notamment des départs de personnel et des allégations de mauvaise gestion. Certains participants à des événements privés de collecte de fonds ont également exprimé leur malaise face aux commentaires inappropriés de Guilfoyle, comme l'a rapporté Politico. Ces défis ont contribué aux difficultés de la campagne Trump à égaler le succès de collecte de fonds de Joe Biden pendant le cycle électoral. Une personnalité polarisante. Le discours enflammé de Kimberly Guilfoyle lors de la Convention nationale républicaine de 2020 a encore plus mis en évidence sa présence polarisante. Si certains ont salué son enthousiasme, d'autres ont critiqué son discours comme étant trop bruyant ou dérangé. Elle a également fait face à des critiques pour s'être présentée comme une Américaine de première génération, bien que sa mère soit originaire de Porto Rico, un territoire américain dont les résidents sont citoyens américains de naissance. Le 6 janvier 2021, Kimberly Guilfoyle a joué un rôle central dans la marche Save America, qui a culminé avec l'attaque du Capitole. En tant que principale collectrice de fonds, elle aurait contribué à lever des millions de dollars pour le rassemblement et serait montée sur scène pour s'adresser aux participants, renforçant les faux récits sur l'élection. La nomination de Kimberly Guilfoyle au poste d'ambassadrice, associée à sa forte implication dans les campagnes politiques de Trump, souligne son importance au sein de son orbite. Cependant, sa carrière a été marquée à la fois par des triomphes et des controverses, consolidant son statut de l'une des figures les plus polarisantes de l'héritage politique de Trump. Controverses et critiques au cœur d'un nouveau chapitre. La participation de Kimberly Guilfoyle au rassemblement du 6 janvier a ajouté une couche supplémentaire à son personnage public déjà controversé. Des rapports ont révélé qu'elle avait été payée $60 000 pour avoir prononcé un bref discours de 2,5 minutes, au cours duquel elle a dansé avec énergie sur scène et encouragé les partisans de Trump à se battre et à avoir le courage de faire ce qu'il faut.
Les images de l'événement continuent d'alimenter le débat sur son rôle dans le rassemblement et ses suites. Alors que les révélations de Joe Rogan attirent une nouvelle attention sur le passé de Guilfoyle, nombreux sont ceux qui se demandent si ces controverses jetteront une ombre sur son nouveau rôle d'ambassadrice des États-Unis en Grèce. Son histoire de moments de polarisation et d'examen public menace-t-elle de saper son efficacité dans un poste diplomatique? Ou sa loyauté inébranlable envers l'administration Trump éclipsera-t-elle les critiques et l'aidera-t-elle à gérer cette nouvelle responsabilité importante? Quel est votre point de vue sur la nomination de Kimberly Guilfoyle? Pensez-vous que ces controverses auront un impact sur son mandat d'ambassadrice? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Merci de votre lecture. Si vous avez apprécié cet article, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour sur vos célébrités et personnalités politiques préférées. Cliquez sur l'article suivant pour rester au courant des dernières actualités. À bientôt.